Now go! Bonjour, je m'appelle Georges Zimra, je suis psychanalyste. J'exerce à Paris depuis de nombreuses années. Le sexe évadé, qui est édité chez l'Harmattan. Now go! Mon livre, Le sexe évadé, parle justement de toute la question de la différence sexuelle telle qu'elle a été pensée, je dirais, pendant 2000 ans. Non pas que je trace ce trajet de 2000 ans, mais grosso modo, toutes les questions qui se posent autour de savoir si c'est un invariant anthropologique ou bien si c'est au contraire quelque chose qui est évolutif et qui permet effectivement de penser autrement la différence sexuelle que la manière dont on l'a pensé jusqu'alors. C'est-à-dire aussi bien par Freud que par Lacan, Freud en ayant effectivement mis l'accent pas seulement, mais aussi sur l'organique et le pulsionnaire, mais Lacan essentiellement sur la question du par-l'être et du symptôme. Donc le sexe évadé, il faut l'entendre comme une évasion, dans les deux sens du terme. Évasion dans le sens où nous sommes prisonniers des concepts intellectuels qui nous guident, mais aussi évasion au sens d'une balade, d'une errance en quelque sorte, autour de cette question d'un sexe qui est tout le temps à découvrir, qui n'est pas assigné à une identité, quelle qu'elle soit du reste. Et c'est là où on voit quelque part les dérives du wokisme et de la cancel culture qui voudraient des réassignations identitaires. C'est au contraire ce que disait Lacan là-dessus, c'est-à-dire la question du genre étant représentée, je dirais, emblématiquement, comme d'ailleurs le pense aussi bien Butler que Wittig, comme la représentation d'un signifiant pour un autre, pour un sujet. Alors le sexe évadé, bien sûr, comme je le disais, c'est une évasion. Donc c'est une manière de repenser la question de l'identité de manière générale, mais aussi de l'identité sexuelle. C'est-à-dire que cette identité sexuelle ne doit en aucun cas être confondue avec les formes de sexualité, ni assignée à des sexualités. En cela, il y a la quête d'une liberté fondamentale que l'on peut retrouver d'ailleurs dans les différents mouvements LGBT qui revendiquent non seulement effectivement une forme de reconnaissance, mais leurs droits aussi sociaux. Ceci étant, il ne faut pas s'arrêter à des formes d'identité qui aurait tendance, et dans la problématique serait de se scléroser ou de se figer autour d'une identité. C'est pour ça que je termine, je dirais, mon ouvrage par quelque chose qui anime un petit peu aujourd'hui le débat. Ce sont les questions du wokisme et la question de la cancel culture. Alors, ces deux questions, bon, en fin de compte, reprennent et réhabilitent en quelque sorte l'identité sous la forme du vécu. Bien évidemment, c'est très insuffisant de se poser de manière identitaire parce que l'on a traversé telle ou telle épreuve, telle ou telle difficulté, tel et tel conflit historique dans la vie, mais au contraire, ce qui est demandé à travers cela, c'est tout le temps un dépassement. S'il n'y a pas ce dépassement par la culture et par la langue, eh bien très vite nous serons réassignés à des identités, ce qui est tout à fait l'inverse justement dans mon ouvrage, qui est parti de l'identité sexuelle pour la déconstruire au sens de Derrida, c'est-à-dire au sens de lui donner la traque de tout signifiant maître qui voudrait en quelque sorte nous enfermer dans une conception identitaire qui serait inamovible, qui serait anthropologiquement finie et déterminée. Ce livre est destiné bien sûr aux psychanalystes, mais pas seulement, mais aussi aux psychiatres, aux chirurgiens, aux médecins endocrinologues, enfin à tous ceux qui ont affaire et qui ont à voir avec cette question de l'identité sexuelle telle qu'elle se pose aujourd'hui autour de ce qu'on appelle les transgenres ou la dysphorie sexuelle, dans cet accompagnement, en fin de compte, du changement de sexe, qui reste quelque chose d'éminemment problématique, difficile à penser, à retenir et surtout à trancher, il me semble. Now go!